Dans la Gemara, dans Masechet, donc Sanhedrin, page Tzadik Vav 96 au deuxième côté de la page, la Gemara va nous parler d'un événement qui est malheureusement très triste, de l'assassinat du prophète Zecharia. Alors, le prophète Zecharia, pour savoir comment ça se situe, je vais juste vous lire un peu ce qui est marqué dans Divrei Hayamim. Divrei Hayamim, c'est la fin de la Bible, du Tanakh, qui nous donne une image globale de tout. Et dans Divrei Hayamim, deuxième chapitre, deuxième partie de Divrei Hayamim, chapitre 24, il est dit la chose suivante. Vacharemot Yehoyada, donc après que Yehoyada, qui était le Kohen, qui était un grand tzaddik, est mort, et sont venus les princes de Yehuda, et ils parlent... qu'est-ce qui se passe? Ils veulent donc quitter le bon chemin de la croyance en Dieu et aller de nouveau vers l'idolâtrie. Et là, Vayishtar Baem Neviim Le'Hashivam El Adonai. Et donc Dieu leur envoie des prophètes pour le remettre sur les rails. Alors qui c'est? Veruach Elohim Lavsha et Zecharia ben Yehoyada à Cohen. Donc l'esprit de Dieu, c'est-à-dire la sainteté, la lumière de Dieu, va rentrer chez Zecharia qui est le fils de Yehoyada. Il est en train il leur dit arrêtez, pourquoi vous faites tout ce que vous faites? Et là, qu'est-ce qui se passe? Malheureusement, Hachem leur envoie un prophète pour les remettre sur les rails dans la bonne voie. Et qu'est-ce qu'ils font quand il est dans le Beth Amikdash? Il y en a qui prennent des pieds, on le met à le lapider de pierre et on le tue dans le Beth Amikdash. C'est ce qui est marqué. Vayiksheru alav. Donc s'ils se sont unis, on dit on va en finir avec lui. Vayir gemuru aven bemitzvat ameler. C'est le roi qui donne l'ordre de le tuer. C'est malheureusement Yoash, le roi Yoash, c'est lui qui va être l'instigateur. Et malheureusement, il va être tué quand il est au Beth Amikdash, comme c'est marqué. Velo zachar Yoash amelech hachesed asher asa Yehoyada aviv imo. Et ce roi est un ingrat qui ne se rappelle même pas le bien qu'avait fait le père de Zecharia, qui est Yehoyada. Et malheureusement, il tue son fils. Donc, nous savons que ce qui s'est passé malheureusement, qu'ils l'ont tué. Alors, une fois quand ils l'ont tué dans le temple, ce qui est marqué ici dans la Gemara dit que qu'est-ce qui s'est passé? Que lorsque Nebuzadran Hazia Dama de Zecharia Deava Karata, il rentre au Beth Amikdash, donc Nebuzadran, qui est en fait celui qui vient pour conquérir, et il voit du sang par terre qui bouillonne. Il voit du sang bouillonner par terre. Alors il est surpris. Amar, où il leur demande, Maïhaï, qu'est-ce que c'est ce sang qui bouillonne? Amroulé dam zevahim hu. Tu sais, quand on a fait des sacrifices, on a tué des animaux, c'est leur sang qui bouillonne. Ah oui, Amalou, il a dit oui. Aïté, va en assez. Amenez-moi des bêtes, je vais essayer. Je vais verser le sang de ces bêtes sur ce sang-là, je vais voir s'il va continuer à bouillonner ou pas. Bon, en tous les cas, donc ils ont tout essayé, ils ne pouvaient pas, finalement. Ils ont dû avouer que c'est le sang de Zecharia, que le prophète qu'ils ont tué. Malheureusement, quand on dit tuer un prophète, quand aujourd'hui, on n'a plus de prophétie, attention, aujourd'hui on n'a que les Chachamim, dont le seul rôle est de guider les gens vers la Torah. Personne ne doit raconter de prophétie.
comme je vous l'ai donné je vais expliquer dans un cours. Au contraire, on ne doit pas chercher à savoir l'avenir. On sait qu'on est en fin de parcours, qu'on approche et qu'il faut donc se rapprocher d'Hachem, mais c'est tout. Et donc, qu'est-ce qu'il fait Nebuzadran? Il voit le sang bouillonner, il se dit, ah bon, alors moi je vais venger ce prophète. Et là, il va se mettre à tuer des quantités. Il dit, Anna, mais faïsanale. Quand ils l'ont avoué qu'ils ont tué le prophète parce qu'il les prévenait que Yerushalayim allait être détruite, et malheureusement il avait raison, c'est une bonne prophétie, la prophétie qui s'est passée, il a dit, je vais moi le calmer, ils m'ont fait du mal, moi je vais le venger presque, mais le mot Mefaïes, c'est pas venger, je vais c'est-à-dire l'apaiser. Aïté Rabbanan Katila Alayhu, il a emmené beaucoup de Chachamim et il les a tués sur son sang, et le sang ne s'arrête pas. Il emmène des enfants, qui tuent la Torah, il les tue, le sang ne se calme pas. Il emmène les jeunes Kohanim, et malheureusement, ça ne se calme pas. Jusqu'à qu'il ait tué sur le sang de Zecharia, Tish'im Varba Ribo, 94 fois 10 000. 94 fois 10 000 personnes, il a tué. Et Velona, ça ne s'arrête pas. Karav les Gabé, alors il s'approchait de ce sang. Amar, il lui a dit, Zecharia, Zecharia. C'est-à-dire que Nebuzadran s'adresse au sang de Zecharia. Il lui dit, Zecharia, Zecharia. Tovim shebahem idbahtim. Nihalar teikanu lekulehu. Les meilleurs d'entre eux, je les ai tués. J'ai pris les meilleurs. J'ai pris les Chachamim, j'ai pris les enfants, j'ai pris les Kohanim. Tu veux que je tue tous? Miyad, nah. Le sang s'est calmé. Alors, Nebuzadran s'est mis à faire un calcul. Hirer teshuva bedate. Il s'est mis à penser. Amar. Mahem de lo ibdu ela nefeshahat, car eux qui ont tué une personne, voilà ce que ça leur a coûté. Haou Gavra, en parlant de lui-même, qu'est-ce qui va se passer sur lui? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé de quitter tout ça et de se convertir. Ça l'a ébranlé. Donc ça c'est ce qui est marqué dans la Gemara. Et là, je voudrais vous lire ce que le Ben Ish Chai, dans un livre pas très connu malheureusement du Ben Ish Chai, qu'il a appelé Nehamat Tzion, le réconfort de Tzion. En fait, c'est un commentaire du Ben Ish Chai sur la Megillah de Echa, sur les cantiques de Echa. Et dans le 5e chapitre, sur le pasuk Zechor Adonai Mehayalanu, c'est comme ça que nous le chantons. Surtout que c'est un passage que nous disons aussi dans Tikkun Hatzot. Souviens-toi, Dieu, de ce que nous avons eu. Habita, regarde et vois. Et nous regarde tout ce qui se passe. Et là, le Ben Ish Chai, quand il veut expliquer, il va ramener quelque chose d'incroyable. Il explique pourquoi le Gilgul est un tikkun. Pourquoi le Gilgul est un tikkun. Alors, comment il va l'expliquer? Il dit, il va le ramener, après qu'il explique pourquoi le Gilgul est un... il va ramener quelque chose qui s'est passé pas loin de son époque. Il dit, la preuve que le Gilgul est un tikkun, il dit, voilà, il va ramener plusieurs exemples. Et il donne l'exemple de David, et il dit, attention, que par exemple, David Améler, pourquoi il a souffert? Parce que à cause de lui a été tuée la ville des Kohanim, de Novre et Kohanim. Dans les cours sur David Améler, on en avait parlé, et ainsi de suite. Et là, il va parler justement de Zecharia.
c'est marqué, il va parler, dans Echa, il y a une allusion à ce qui va se passer avec Zecharia. Im Yeharek, c'est dans Echa, deuxième chapitre, Pasuk 20. Im Yeharek Migdash Adonai Kohen Venavi. S'il sera tué dans le sanctuaire de Dieu, le Betamigdash, Kohen Venavi, il s'agit de Zecharia. Comment on appelle ça, qui a été tué. Mais il continue en nous disant ce que je viens de vous dire. Il dit, sache que lui, après, par son sang qui est bouillonné, il s'est vengé de manière terrible, Zecharia. Parce que finalement, c'est lui qui décidait là-haut si son sang devait continuer à bouillonner au pont ou pas. La preuve, c'est que lorsque Nebuzaradan lui dit, les meilleurs d'entre eux j'ai tué, alors il dit, ça s'est arrêté. Combien ont été tués? Il dit, il a tué le Sanhédrin, les Kohanim, les enfants. Et jusqu'à que finalement, il ramène ce que je vous ai lu dans la Gemara. Donc à cause de lui, ont été tués combien de milliers de personnes? Je vous ai dit 94 soit 10 000. Alors il dit, sache une chose, que ça aussi, il fallait que... Ça c'est le Ben Ish Chai, il va je vous le dire. Il dit, ça aussi, il fallait que Zecharia le répare. Pas quelque chose qu'il a fait de son vivant. Il a été assassiné. Quelque chose qu'il a provoqué après sa mort, il va devoir le réparer. Alors comment c'est le Ben Ish Chai qui va devoir le réparer? Il dit, ça s'est passé par le Gilgul bien plus tard. À quelle époque? C'est une époque qui est juste à peu près un peu avant le Ben Ish Chai. Et il ramène ici une histoire lorsque le Rav Yonatan Eibeshitz, puisqu'il parle de celui, l'auteur du Sefer Urim et Tumim, était le Rav de Prague. Et il dit comment il a su ce qui s'est passé à Prague. Il dit, il lui recevait, il y avait à l'époque du Ben Ish Chai, un journal qui s'appelait Neta Sha'shu'im. Il dit qu'il a été imprimé en 5659. Et là, qu'est-ce qu'il racontait? Qu'est-ce qu'il a lu c'est comme ça qu'il a fait le rapprochement, comme je vais vous le dire tout de suite. Dans la ville de Prague, la veille de Shavuot, l'empereur qui était à Prague a décidé de venir rendre visite à la communauté juive à Shavuot. Donc le premier jour de Shavuot, l'empereur est venu, le roi de Prague qui régnait à Prague est venu. Ils ont bien sûr bien préparé le quartier juif. Et il est venu avec son carrosse dans le vieux Beth Knesset de Prague. Et bien sûr, les Juifs, il était content. Et donc, il y avait à leur tête, à ce moment-là, Rabbi Yonatan Eibeshitz, qui était le Rav, et le président de la communauté, qui s'appelait Rabbi Faibush. C'était lui. Donc, ils l'ont bien reçu. Et après que le roi sort du Beth Knesset, va se diriger vers son carrosse, d'un toit, boum, une pierre le frôle et allait le tuer. D'un toit. Quand il voit ça, bien sûr, il est furieux. Comment? Dans le quartier juif, il se fait presque tuer. Et qu'est-ce qu'il fait? Donc, il rentre chez lui et tout de suite, il envoie une mise en garde que les Juifs doivent découvrir l'assassin, celui qui a voulu tuer le roi, le transmettre aux mains du roi, et si on ne lui donne pas celui qui a voulu faire ça sous 8 jours, sera donné l'ordre qu'il donnera, il fera libérer, il demandera à la population de rentrer dans le quartier juif et de faire un massacre, de violer les femmes, de tuer, ça veut dire un désastre à toute la communauté. Vous pouvez imaginer que dans quel état étaient les gens, et comme ils étaient donc en route à Prague, il y a 2 jours de Shavuot, et qu'est-ce que fait Rabbi Yonatan Eibeshitz? Il leur dit, écoutez, c'est la fête, on va continuer la fête, et puis ils se mettent à jeûner, à prier. Il déclare de faire 3 jours de jeûne.
Et ils se sont assis par terre et à pleurer. Mais qui? On ne trouve pas, on ne sait pas. Et là, à Prague, il y avait un juif qu'on appelait, un homme bien, qui était, son métier c'était il était tailleur. Il s'appelait Shimon, et les gens l'appelaient Shimon Adomem, ça veut dire Shimon la matière. Pourquoi? C'était quelqu'un qui ne parlait jamais. Il faisait son métier, dès qu'il finissait, il allait étudier au Bet Knesset. C'est un homme d'une grande valeur, d'une simplicité, d'une sainteté et tout. Et quand arrive le moment crucial, il n'y a personne, donc il n'y a rien à faire. Qu'est-ce qu'il fait? Il décide de se sacrifier pour la communauté. Donc il dit au revoir à sa famille. Il va se présenter au palais royal et il dit que c'est lui qui a jeté la pierre. Alors malheureusement, qu'est-ce qu'il fait après le roi en question? Il fait venir toute la communauté sur une place énorme qu'il choisit. Toute la communauté doit être présente, voir. On dénude ce malheureux et les soldats, avec leur épée, doivent juste le piquer un peu dans sa chair. Jusqu'à qu'à la fin, il va tomber mourant, jusqu'à une fois que son sang s'est vidé de son corps. Sachez que le Rabbi Natan Eibeshitz était terriblement attristé de cela. Et donc, après que passent les 3 jours de deuil qui a été décrété par la communauté, parce qu'il savait que lui n'avait rien fait, quoi. Le Rabbeinu Natan Eibeshitz se met à rêver qui Shimon Hatzadik HaKission, ce fameux Shimon, est un descendant de Zecharia Hanavi. C'est ce qu'il vient de dire au... Bon, finalement, que se passe-t-il? Après 2 ans seulement, le roi découvre, c'était un des plus proches collaborateurs à lui, qui en vérité était parti sur le toit, avait jeté la pierre. Je ne sais pas comment il le découvre. Donc ce Shimon a été tué pour rien. Bien sûr, le roi va décapiter ce proche collaborateur, va prendre la maison qui lui appartenait, la donne à la famille de ce Shimon, et ainsi de suite. Et là, vient nous dire le Ben Ish Chai quelque chose qui devrait faire trembler à tous. Il dit, bien que Zecharia Hanavi ait été assassiné alors qu'il avait comme mission de transmettre la prophétie d'Akadosh Baruch Hu au peuple d'Israël, mais le fait que son sang a bouillonné et a provoqué la mort de tellement de Juifs, il est revenu en Gilgoul sauver toute une communauté et mourir de cette manière-là à la place. Et c'est l'allusion qu'il a fait comprendre à Rabbi Natan Eibeshitz. Donc le Ben Ish Chai dit voilà ce qu'il doit. Rabbi Natan n'en a pas parlé, mais le Ben Ish Chai dit qui a lu tout le texte a dit voilà ce qu'il a. En fait, c'est lui. Voilà ce qu'il. Il se peut qu'il l'ait dit clairement à Rabbi Natan Eibeshitz et que Rabbi Natan Eibeshitz l'a dit de manière couverte, mais le Ben Ish Chai a tout de suite vu et nous l'écrit et nous le raconte. Son sang bouillonné à Zecharia, mais c'est pas de sa faute. Non. Il avait le choix. La preuve, c'est que lorsque Nebuzaradan lui dit « Regarde, les meilleurs j'ai tués, tu veux... » Et à ce moment-là, son sang s'arrête. Ça veut dire que même... D'abord, on apprend de cela qu'il y a un libre arbitre même après la mort. Il y a un libre arbitre même après la mort. On le voit dans Naboth, celui qui avait tué Achav, pour lui prendre sa terre. Il dit, quand il monte là-haut, il dit « Je vais être un faux rouard. » Bon, il y a un libre arbitre même après la mort. Mais ce qu'on doit retenir de tout cela, Zecharia est un prophète qui est tué d'une manière absolument abominable, parce qu'on se sent, son sang a bouillonné et que ça a provoqué la mort de tellement de gens. Regardez ce qu'il fallait par le Gilgoul venir réparer. Et ça nous montre une chose, que dans la vie, il faut absolument faire attention de ne jamais être, même à cause de nous, la conséquence de mal. Combien on doit faire attention? Regardez la conséquence d'une telle chose qui s'est passée. Et je pense que c'est un grand enseignement que nous avons ici, dans cette Gemara, dans Sanhedrin, avec bien sûr le complément que je vous ai donné du Ben Ish Chai, qui est un enseignement qu'on doit tous bien écrire dans nos cœurs et c'est bien s'en souvenir. Dans toute cette réflexion sur le Mashiach qui est Perek Relek, pourquoi la Gemara nous amène
cette histoire et à cet endroit-là? La Gemara veut nous dire qu'il faut mieux qu'on fasse tchouva avant que ce soit trop tard, parce que dans Perek Redek, on nous parle de ce fameux jugement qui se passera après la venue de Mashiach, et où rien n'est oublié. Donc mieux réparer. Évitons, et si on a fait des erreurs, les réparer. Par exemple, je vous donne un exemple. Combien de fois des gens qui ont fait une grave erreur, qui ont provoqué, qui ont fait avorter leur femme. Ça s'appelle un assassinat, il faut que vous le sachiez. Et je vous raconterai juste un détail. Il y a des années, quand j'étais en France, ça fait très longtemps, une fois, après un cours, il y a une jeune fille qui vient, qui me parle de son oncle, ou je pense c'était un cousin ou un oncle, son oncle, qui subitement a été paralysé de ses deux jambes. Et tout de suite, je lui ai dit, est-ce qu'il a fait faire avorter sa femme? Elle m'a dit oui, 2 fois. 2 fois sa femme était en grossesse, il l'a obligé à retirer le bébé. Alors je lui ai dit que Binacham Hashem m'a éclairé, c'est pas par hasard, parce que dans la Kabbalah, ce que les jambes représentent, c'est les enfants, et ainsi de suite. Donc j'avais un indice qui m'a fait comprendre que ça devait être ça, et Hashem m'avait bien guidé. Alors tous ceux qui font des erreurs de ce genre, je leur dis qu'ensuite, qu'ils aident des familles nécessiteuses, qui ne veulent pas avoir d'enfants à cause, qui ont déjà des enfants mais qui ne veulent pas d'autres à cause du manque de manger à la maison, la femme n'a plus la force de s'occuper, elle est seule, elle a besoin d'aide. Je leur dis dans ce cas, cherchez des familles de ce genre, aidez-les, payez-leur une bonne, donnez-leur à manger, comme ça vous les aidez à faire venir d'autres enfants et à nourrir d'autres personnes. Ça veut dire, ce que vous avez fait, il faut toujours chercher à réparer par rapport au mal qu'on a fait. Regardez là, comment il est revenu en Giloud, sauver toute la communauté Tebra, qui était une communauté énorme, qui a été la réparation du sang qui a coulé à cause de le fait que le sang. Et ça, on nous dit, réparer avant que ça soit trop tard. Le Mashiach est proche, et après ça sera trop tard. Donc c'est ça le message qui est donné ici.